Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau make-up rapide et facile et cette fois-ci, donc c'est le numéro 22 et cette fois-ci c'est pour un mariage. En fait c'est le make-up que j'avais réalisé lorsque je suis allée à un mariage. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié sur Instagram. D'ailleurs je vous invite à aller me retrouver sur Instagram parce que franchement c'est assez du délire hein, mes stories, voilà, je me lâche. Et puis du coup je vous partage sur mon profil des idées de look, enfin des idées de make-up, tout ce qui fait partie de mon quotidien. Et du coup donc les gens ont beaucoup apprécié ce maquillage et je me suis dit allez, sur ma chaîne on va présenter le tuto pour le réaliser. Et encore une fois c'est du facile, c'est assez rapide et voilà. Donc je vous présente comme d'habitude les outils pour réaliser ce make-up. Comme d'hab, vous aurez besoin d'une base à paupières. Moi, c'est toujours le même, ça n'a pas encore changé. C'est le NYX Proof It, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle base à paupières qui permet, je le rappelle, à faire tenir plus longtemps le maquillage, surtout lorsqu'on va à un mariage. On reste pour quelques heures. Ensuite, la palette star de ce make-up se trouve là dans mes mains, c'est celle de chez Lime Crime, la Venus XL numéro 2. Je l'aime beaucoup tout simplement parce que les couleurs sont assez canon. Je trouve que ça change beaucoup des palettes qu'on peut retrouver, notamment parce qu'il y a une belle déclinaison de vert d'eau plus de vieux rose et je trouve que l'ensemble fonctionne très bien. J'ai ensuite utilisé comme d'habitude l'Alchemist de Kat Von D, je l'adore, c'est la palette à avoir pour le coin lumineux. C'est juste trop canon. Pour l'effet petite paillette, et bien écoutez, c'est ceci de chez Revlon, le Photo Ready Eyes Art. Franchement, je l'adore, mais il faut juste faire un petit peu attention parce que c'est un gel. Il ne faut pas fermer les yeux quand on vient le poser, sinon vous risquez d'en mettre partout. Donc il faut laisser un petit temps. J'ai envie de dire, c'est la petite chose négative entre guillemets de ce produit, mais sinon ça tient très bien et c'est très agréable. Vous pouvez notamment utiliser d'autres paillettes libres à venir faire tenir avec un gel ou avec un spray fixateur plutôt. Si vous voulez aussi l'effet paillette, je trouve que c'est ce qui fait tout le rendu, tout le charme de ce make-up. Ensuite pour le crayon contour de l'œil, celui qui était vraiment, je trouve, en adéquation avec le make-up, c'est celui de chez Chanel. Malheureusement je pense que c'est une édition limitée en teinte 928. C'est une couleur un petit peu burgundy, mais je pense que vous pourrez retrouver ça notamment chez Kiko ou chez NYX, ce genre de couleur. Donc une couleur un petit peu bordeaux cuivré qui fonctionne très bien avec ce maquillage et qui réchauffe un petit peu l'ensemble. Ensuite, vous verrez dans cette vidéo, j'ai utilisé ce petit crayon. Encore une fois, je ne suis pas sûre qu'il existe encore, mais vous pouvez trouver un équivalent, notamment par exemple dans vos fards. Vous utilisez un fard clair, donc c'est juste pour venir donner un petit coup d'éclat et de nettoyer et de donner de la précision au make-up. Donc moi ici c'est un crayon de chez Bourjois, mais encore une fois ça je suis pas sûre que vous allez le retrouver, c'est le Brown Beauty Touch. Si jamais je le retrouve, de toute façon, je vous mets tout ce qu'il faut savoir dans la barre d'infos. N'oubliez pas d'aller y jeter un petit coup d'œil. Ensuite, au niveau du mascara, eh bien, c'est une nouveauté de chez NYX. En plus, en ce moment, ils sont à 3,99 €, donc ça vaut le coup. C'est le Ultra Tech Volume and Curl de chez Mascara de chez Kiko. Et je peux vous dire franchement qu'il est canon. Je suis assez difficile au niveau des mascaras. La seule chose, encore une fois, il est compliqué à poser parce que la brosse est très souple. Et du coup, il faut vraiment bien regarder en bas pour éviter d'en mettre partout sur son make-up. Si jamais ça arrive, vous laissez sécher, vous prenez un coton-tige, vous frottez et ça part. Sinon, il est vraiment assez fabuleux ce mascara et j'en suis contente. 3,99 €, c'est le top. Ensuite, pour terminer, le rouge à lèvres. Encore une fois, je ne sais pas si cette teinte existe encore chez Sephora. C'est la teinte numéro 76. Le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Mais encore une fois, c'est une couleur basique que vous arriverez à trouver. Donc c'est un marron tirant vers le rose. Donc il faut une couleur assez chaude. Et je trouvais qu'avec l'ensemble, ça fonctionnait bien. Et ça rendait trop bien. Et alors ça, c'est voilà. Les rouges de chez Sephora, 10 €. Une bonne tenue, je les adore, c'est vraiment le rouge à lèvres. Quand je ne sais pas quoi mettre, c'est le premier que je vais sortir, c'est ceux de chez Sephora. Voilà, c'est tout pour les outils. Ah non, je ne vous ai pas montré les pinceaux, si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, on est dans un maquillage simple, du coup, on a 2 pinceaux. C'est tout. Celui-ci va tout faire, c'est le NYX
le NYX, il n'y a pas numéro 16, voilà, donc il va tout faire, hein, vous allez voir. De toute façon, il n'y a pas 50 fards à placer, donc c'est pratique. Et vous avez ce petit là encore aussi pour venir mettre au coin interne de l'œil ou à la rigueur venir bien placer les paillettes du Revlon. Voilà, ça y est, c'est terminé. Je vous laisse avec le tuto. N'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager, de me laisser un petit commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous kiss kiss. Moi je m'en vais au mariage ici. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Première étape indispensable d'un maquillage, la base à paupières. Moi c'est celle toujours de chez NYX que j'utilise et que j'aime bien, qui est facile à poser. Donc je le pose d'abord avec le petit embout, puis ensuite je viens l'estomper du bout des doigts. Je sors ma palette de chez Vénus, la Vénus XL numéro 2 de chez Lime Crime. Et avec ce petit pinceau très très bien, je viens mettre cette première couleur qui est une espèce de vieux rose pêche irisé. Je viens le poser en fait sur la paupière mobile et je fais remonter 3/4 de la paupière, comme vous voyez. Ça sera la base de mon maquillage. Toujours avec le même pinceau, je viens prendre donc la couleur la plus foncée et cette fois-ci, je viens le poser uniquement en coin externe de l'œil. Donc je pose toujours la matière la plus intense à l'endroit voulu, donc vraiment dans le creux extérieur, et puis je viens estomper en faisant des petits mouvements de rotation et je viens remonter dans le creux vers l'intérieur de l'œil. Je rajoute de la matière pour un petit peu plus d'intensité. Ensuite je vais utiliser donc le crayon de chez Chanel. Comme je vous ai dit, je suis pas sûre qu'il soit encore disponible parce que ça fait déjà 1 an ou 2 que je l'ai et c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est une couleur un petit peu marron orangé, cuivré. Je viens d'abord en mettre en ras de cils, mais je vais épaissir le trait au niveau de l'extérieur de l'œil en fait, pour donner voilà une dimension. Et je viens l'estomper soit du bout des doigts ou alors je peux prendre aussi un pinceau pour l'estomper. Place ensuite à ces fameuses paillettes en gel. Je viens donc déposer la matière au centre de mon œil sur la paupière mobile en faisant des petits tapotements. Et puis je vais faire attention de ne pas fermer l'œil comme je vous l'ai dit parce que sinon je risque d'en mettre un petit peu partout. Et c'est vraiment super, méga joli. Il existe d'autres couleurs au niveau de ce combo. Moi ici c'est le vert. Bon, on essaye de trouver une solution pour faire sécher plus vite. On utilise ses petits doigts pour faire éventail. En tout cas, j'adore, c'est juste trop beau. Je vais ensuite reprendre le même marron et je vais un petit peu encore intensifier le maquillage et je vais bien fondre bien sûr l'ensemble. J'utilise ensuite le crayon blanc, mais comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser un fard blanc, vraiment en ras de cils de votre... en ras de votre sourcil. Je trouve que vous allez voir la différence. Tout de suite, ça apporte une certaine lumière au maquillage et je trouve que du coup, ça fait ressortir encore plus les couleurs. J'aime beaucoup ce crayon, mais je vous dis, avec un petit fard blanc nacré, ça fonctionnera très très bien aussi. La touche lumière sera donnée par cette magnifique palette alchimiste de Kat Von D. Depuis le temps que vous me suivez, vous devez savoir que c'est la plus belle des palettes que je peux posséder. Je sais, peut-être que vous n'allez pas me croire, mais c'est celle que j'emmènerai si je devais en choisir qu'une, parce que tellement les fards sont d'une beauté incroyable. J'adore, c'est vraiment la petite touche que je ne peux me passer pour chacun de mes make-up. Ensuite, place à mon nouveau mascara que j'ai payé 3,99 €. Je le répète, je trouve que c'est vraiment pas cher. De chez Kiko, qui est vraiment très très bien, qui donne une belle courbure, un beau noir. Regardez un petit peu la différence entre les deux yeux, ça change tout, un mascara. Mais encore une fois, attention, il est assez compliqué à mettre puisque la brosse est souple et du coup, on a un risque de mettre du mascara sur la paupière. Mais voilà, le rendu est vraiment top top top. Je finis le maquillage forcément par poser le rouge à lèvres,
un de chez Sephora que j'adore. Et vous allez voir, je fais exprès, je déborde de mes lèvres pour donner un côté plus pulpeux. Avec ce genre de couleur, je trouve que ça passe très bien, peut-être encore plus qu'un rouge. Ça fait plus intense. Moi, j'aime bien utiliser cette technique pour certains make-up. Pas tout le temps, mais là, je trouvais que ça fonctionnait très bien et cette couleur est juste divine. Voilà, le make-up est terminé. C'est à vous de jouer. On se retrouve très vite et je vous kiss kiss.